La boutique des guerriers est enfin ouverte. Vous y avez accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Vous pouvez nous visiter sur le www.laboutiquedesguerriers.com et vous allez découvrir les plus beaux équipements, les plus beaux vêtements pour pratiquer votre sport avec élégance et tout en sécurité. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour visiter le paradis? On y va, on pianote le www.laboutiquedesguerriers.com. À l'aube d'une nouvelle saison, on est tous pareils, on veut tous être beaux, belles. Les enfants également, ils ont droit d'avoir de la classe malgré leur jeune âge. Et lorsqu'il est question de vêtements, que ce soit dans le domaine du fight wear, du street wear, du sport wear, du MMA wear, vous aurez compris, lorsqu'on parle de vêtements, il y a une marque qui se démarque et c'est Kendan. Alors je vous invite à aller visiter tous leurs beaux produits, ça se trouve sur www.kendan.com. À quelques coups de clavier, vous y êtes, c'est le paradis du vêtement. Bonjour et bienvenue, vous êtes dans La Voix des Guerriers, votre émission d'actualité sur les arts martiaux. Notre invité aujourd'hui disputait un combat très important. Il a livré une performance, en tous les cas pour moi, exceptionnelle. Il s'appelle Brice Guidon, on s'en va le rejoindre immédiatement en France. Bonjour Brice. Bonjour à tous. Brice, tu viens d'affronter l'un des plus grands, sinon le plus grand de sa génération, c'est Michilt. Combat où tu as réussi à faire la limite, mais tu pas juste fait la limite pour faire la limite. Tu t'es présenté comme tu nous l'avais dit, avec des intentions et ça n'a pas lâché. Hein, durant durant tout le combat, tu es allé pour aller chercher la victoire. Malheureusement, tu n'étais pas à 100%, mais tu as quand même livré pour moi toute une performance. D'abord, parle-nous un peu de ton genou. Lorsqu'on s'est parlé la dernière fois dans une émission d'Au cœur du MMA avec Julien, on n'avait pas parlé vraiment de cette blessure au genou parce que, bon, évidemment, on voulait garder ça secret jusqu'au moment du combat ou pas trop en dévoiler. Puis de toutes les manières, je sais qu'à ce moment-là, dans ta tête, c'était clair que tu allais faire le combat quand même, mais pour moi, c'était impensable que tu puisses aller te battre dans telles conditions où tu n'étais vraiment pas capable de lancer de coups de pied avec cette jambe blessée. Alors, dans quel état tu t'es présenté face à ces Michilt? Ouais, en effet, je me suis donc blessé un peu plus de 2 semaines avant au Tristar Gym, quand j'étais de passage chez vous au Québec. Donc c'était assez difficile parce que je pouvais pas kicker et je suis un boxeur qui kick beaucoup. Mais comme tu l'as dit, j'ai jamais pensé à annuler le combat ou quoi que ce soit. Même une jambe, je vais combattre. Et c'était vraiment important. On peut pas boxer ces Michilt tous les jours. Donc moi on m'a proposé ce défi, jambe ou pas jambe, de toute façon j'y allais. Donc voilà, c'était vite vu. Donc autant essayer de le soigner, moi la solliciter le possible et puis entraîner les poings plus que les jambes pour être au top le jour du combat. Donc dès que je suis arrivé en France, je suis allé voir mon chirurgien, mon kiné, mon médecin du sport. On a vu que c'était pas les ligaments, donc c'est sûrement le ménisque qui s'est décroché. Je passe un IRM mercredi pour être fixé, mais c'est sûrement un bout de ménisque qui s'est décroché et qui se balade un peu par là, qui gêne le ligament. Mais ça a pas l'air d'être ligamentaire, donc j'avais une bonne assise. Le genou se barrait un petit peu de gauche à droite de temps en temps, mais bon, ça avait l'air de tenir. Donc ça a dû changer toute la suite de ma préparation parce que dès mon retour du Canada, j'étais censé repartir à Amsterdam faire sparring avec des géants au Mejiro Gym parce que j'ai des sparring partners de 2m05, 2m07. Ça m'aurait facilité un peu la tâche. Mais bon, dans ces conditions-là, je pouvais pas repartir avec une jambe en moins, donc j'allais faire mes soins chez le kiné et puis je me suis entraîné au club de boxe anglaise de la ville de Tours. C'était assez, ça a porté ses fruits parce que on a bien travaillé, à varier les et tout. Et puis je savais que pour mon combat, il faudrait que je sorte 80% les points pour espérer rivaliser avec Shield. Et j'ai laissé la jambe au repos jusque vraiment la veille du combat. Donc voilà, je pouvais pas faire dans ces conditions-là, je pouvais pas faire beaucoup mieux. Le genou, ça a été je l'ai strappé, j'avais la genouillère et tout jusqu'à la veille du combat. Et puis le jour du combat, à l'échauffement, dès que j'ai chauffé, donc j'ai tenté de donner un ou deux coups de pied. Bon j'ai vu que ce serait pas possible parce que dès l'échauffement, j'ai eu assez mal. Donc je pouvais donner des coups de pied gauche parce que mon pied quand je m'en servais comme pied d'appui, ça passait bien. Donc déjà c'était une bonne nouvelle. Par contre, je pouvais vraiment pas donner de coups de pied avec. Dès le début du combat, Shield qui me met un front kick. J'avais bien travaillé, parade sur le front kick, enlever, chasser la jambe et puis
chasser la jambe et le kicker avec la jambe arrière. C'est ce que j'ai fait, sauf que ça m'a sans doute fait plus mal à moi qu'à lui, parce que voilà, ça a résonné dans les ligaments du genou. Donc j'ai dit bon bah ça, tant pis, on fera sans le genou. On va y aller avec les poings, en guerrier, et puis voilà quoi. Donc de toute façon, dans ces conditions-là, c'était le mieux que je pouvais faire. Et en toute honnêteté, même si j'avais eu les deux jambes, j'aurais fait un petit peu plus chier. Mais enfin pardon, je suis plus grossier, j'aurais un peu plus embêté. Mais je pense pas que la victoire était possible. Il était vraiment en forme ce jour-là. Moi, j'aurais eu mes deux jambes, j'aurais pu embêter un peu plus. Mais le problème avec lui, c'est qu'on peut pas s'organiser. On n'a pas le temps de s'organiser parce qu'il est tout le temps sur toi, il est tout le temps à te donner des coups et tout. Et en fait, tu survis plus que tu boxes parce que c'est de l'instinct. Faut vraiment boxer à l'instinct. Tout de suite, il y a pas de temps mort avec lui. Il y a pas de temps mort et on n'a pas le temps de s'organiser, à savoir ce qu'on va faire et tout. Donc même si j'avais eu mes deux jambes, j'aurais pu le saper un peu en low kick. C'était mon but premier quand j'avais après, parce qu'il les prend pas extrêmement dans les jambes en plus. J'aurais pu le saper un peu en low kick. Mais de toute façon, je dis, au final, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Ah, ben ça, on le sait pas. J'aurais bien aimé pu voir ça avec un Brice à 100%, parce que, écoute, t'as très bien fait. T'as pas juste été là juste pour paraître puis essayer de faire la limite. T'as vraiment réussi, je pense, à aller toucher la cible à quelques reprises. Si t'avais eu tes deux jambes, si t'avais eu tous tes appuis, parce que est-ce que ça nuisait quand même un peu parce en tout cas moi j'ai cru remarquer à 2 ou 3 reprises facilement dans le combat, peut-être même que ça a été arrivé plus souvent, mais on aurait dit que t'as manqué une marche d'escalier là, que tu perdais pied pour rien. Est-ce que le problème à ton genou t'a nuisé dans tes déplacements à l'occasion? Est-ce que tu étais un peu moins mobile qu'à l'habitude? Est-ce que c'était difficile de faire des bons mouvements pour même placer ta boxe? Ouais, parce qu'en plus il m'a refait mal tout de suite. On voit au premier round, je lui donne un middle où il me saisit, puis il me lance tout simplement et tout, et ça me fait une extension sur. Je peux pas tendre la jambe complètement, et justement le fait de me saisir avec sa taille, de me saisir la jambe et de me lancer, ça m'a fait une extension, et justement ça m'a refait mal dès le début, vraiment dès le début. J'ai eu une grosse douleur au genou. Donc après je pensais un peu plus au genou qu'à ma boxe. Et ça me gênait un petit peu, mais je dis c'est pas une excuse, parce que avec lui on n'a pas le temps de s'organiser, et il fallait que je sois tout de suite dès que je prenais un coup, moi je voulais en mettre deux. L'objectif c'était vraiment de lui faire mal. Et il a terminé trop de combats complètement indemne, à pas se faire toucher et tout, avec sa tête qui est super haute. Moi mon objectif c'était vraiment de lui faire mal, et victoire ou défaite, je voulais qu'il se rappelle de moi, et voilà, je pense que j'ai réussi dans ce sens-là, parce qu'il a terminé, il avait quand même la lèvre bien entaillée, parce que je le touche avec 3 high kicks. Il saignait un peu du nez, voilà. Dans l'interview d'après combat, il dit qu'il me respecte et que je lui ai livré un combat assez dur. Donc je suis plus ou moins satisfait déjà de lui avoir mené la vie difficile et pas rendu un combat vraiment facile. Moi, c'était vraiment l'objectif, aller au bout. Dans ces conditions-là, voilà, c'était vraiment aller au bout et lui faire mal, que lui laisser ma carte de visite, comme on dit. Et pour ça, j'ai réussi. Après, en effet, j'aurais préféré avoir mes deux genoux, mais je les ai pas eus. On va pas avec des scies, on refait le monde, on refait un monde avec les scies. Donc voilà, ça sert à rien de penser trop au passé. Et là, ça s'est passé comme ça. J'ai boxé avec une seule jambe, mais j'ai fait quand même un bon combat. Et puis, pas sûr que ça ait changé beaucoup de choses si j'avais eu les deux jambes. Voilà, moi, mon but, il est presque atteint, parce que bon, il n'y a pas la victoire, mais je lui ai quand même fait mal. C'est quand même le quadruple vainqueur du K1 et tout. Et voilà, je pense qu'il se rappellera de moi, et c'est le principal. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui t'ont déconseillé de faire ce combat-là, Brice? Moi, j'y étais quand t'es tombé au Tristan. T'es pas tombé juste une fois, t'as essayé de te relever par la suite, puis t'as retombé une deuxième fois. Là, dans ma tête, c'était vraiment là le cauchemar. Je me suis dit, Colin, ce voyage-là au Québec n'aura pas été très payant pour toi. Finalement, t'as fait ce combat-là, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui t'ont déconseillé d'aller te battre avec Timmy Shields sur une jambe, parce que t'aurais pu avoir l'air franchement ridicule. Tu l'es comme moi, c'est comme ça, j'aurais pu je sais pas si t'as rêvé les jours précédents ton combat, te voir tomber comme une crotte, comme tu l'as dit tout à l'heure, tomber comme une crotte au milieu du ring pour absolument rien. On se souviendra en MMA de Patrick Côté face à Anderson Silva,
au début du 4e ou du 3e round, je me souviens plus, où Patrick Côté tombe de lui-même, son genou s'est auto-détruit. Est-ce que ça t'a hanté un peu avant le combat, puis est-ce qu'il y a des gens qui t'ont conseillé de pas affronter Semmy Schilt? Bah, ils m'ont plus ou moins tous conseillé de pas y aller, hein. Déjà, contre Semmy Schilt, c'est pas gagné, alors en plus, avec un genou en moins, ça l'est encore moins. Donc, que ce soit médecin, kiné, ami, partenaire de boxe, quand ils me voyaient m'entraîner, non mais là, tu fais que ça pour aller chez les touches. Bah, je peux pas faire grand chose d'autre, je boite, qu'est-ce que je fasse? Donc, ils m'ont tous plus ou moins conseillé de pas y aller, mais moi, dans ma tête, c'était clair, je voulais vraiment y aller, c'est une opportunité qui se présente pas tous les jours, boxer le quadruple du K1. Voilà, je savais que au pire, je boxerais qu'avec mes poings, mais que même si je balançais pas mes jambes, la raison pour laquelle j'étais tombé au Tristar, c'est quand j'ai balancé un middle et que le pied d'appui a pas tenu. Donc à partir du moment où je balance pas de middle, au moins avec les poings, je serais resté debout. Donc je voulais vraiment voir si je pouvais tenir la mesure contre Semmy Schilt. La différence de niveau, parce que c'est un quadruple vainqueur du K1, dans la même soirée, il avait battu Jérôme KO au premier round, Peter KO, Ernesto Houst, je crois, et puis Balrari KO au premier round aussi. Il a battu tout le monde, c'est un grand. Donc moi je voulais voir où je me situais par rapport à lui. Donc c'était hors de question d'annuler le combat, même s'il y avait beaucoup d'avis contraires. Pour moi, c'était vraiment hors de question d'annuler le combat. Et voilà, j'ai fait, je dis, le genou tenait pas, mais ça a été longtemps. Je me suis longtemps posé la question de le strapper ou pas. Alors si je l'avais strappé, peut-être que lui avait accentué ses coups dessus. Si j'avais strappé les deux, ouais, je sais pas si ça aurait été autorisé d'avoir un strap aux deux genoux. Bon bref, j'y suis allé comme ça, un petit peu au feeling. J'essayais vraiment de me le sortir de la tête, pas penser à la blessure avant le combat. J'essayais vraiment de me le sortir de la tête. Et j'ai plus ou moins réussi jusqu'à, je te dis, l'échauffement juste avant le combat où j'ai de sortir un coup de pied. C'est pas avec André, on a tout de suite dit bon ben on laisse tomber les jambes et puis c'est pas grave. Donc voilà, mais ouais, il y avait plusieurs indications de contraires, mais moi je voulais vraiment y aller. Pour moi c'était vraiment important. Donc voilà, genou pas genou, ça aurait été un bras en moins, une jambe en moins, j'y serais allé quand même. Mais il devait avoir terriblement d'interrogations, de doutes dans ta tête avant de monter dans le ring. Ça devait être infernal. Les jours qui ont précédé le combat, est-ce que ça a été plus dur mentalement et même émotivement que dans tes autres combats? Bon non, parce que justement pour moi c'est un combat bonus, donc j'ai rien à... C'est lui qui a tout à faire, parce qu'il peut pas se permettre de perdre contre Brice Guidon, alors que moi tout le monde s'attendait à ce que je perde et à que je me fasse dérouiller. Donc justement j'avais juste à livrer un bon combat et faire une belle prestation pour sortir à la tête haute du combat. Donc justement j'avais encore moins de pression que mes autres combats, où justement quand t'as des combats où la victoire est impérative, où voilà t'as pas tellement le droit à l'erreur. Là, j'avais le droit à l'erreur, puisque de toute façon, tout le monde s'attendait à ce que je perde de façon assez ridicule. Enfin, pas ridicule, mais bon, la victoire était peu envisageable. Donc, dans ma tête, moi, je voulais simplement faire un bon combat, lui mener la vie dure. Et du fait de tout ça, vu que j'ai pas peur des coups ou quoi que ce soit, que c'est juste, voilà, la prestation, je voulais pas faire une prestation en demi-teinte, mais j'avais moins de pression que d'habitude. Bizarrement, j'avais moins de pression que d'habitude. Parce que voilà, j'étais moins attendu. Quand t'es attendu comme un vainqueur, il faut que t'assures ton rang. Là, t'es attendu comme le challenger et tout. C'est ce que j'appelle un combat bonus, et t'as tout à gagner. Donc finalement, j'avais moins de pression. Après, c'est vrai qu'une fois sur le ring, en l'attendant, une fois que moi j'étais sur le ring, et puis en attendant de le voir arriver, et que lui arriver complètement surchauffé, en kimono, en gueulant, je dis, c'est vrai qu'il y a un gros morceau quand même. Mais bon, maintenant on est là, faut y aller, et voilà, donc non, il n'y a pas de souci. Je te dis, pour moi c'était un combat bonus, donc même je dirais qu'il y avait presque moins de pression que d'habitude. Dis-moi, Brice, ton entraîneur du Meijero Gym, lorsqu'il t'a vu avant le combat, lorsqu'il voit que tu as de la difficulté avec ce genou-là, pour lui, est-ce que ça a été une surprise à la fin du combat, que tu aies réussi à faire la limite, que tu aies réussi à toucher Semmy Schilt à plusieurs reprises quand même avec ta boxe anglaise, et même à 3 reprises avec un coup de pied au visage? Est-ce qu'il a été étonné par ta performance? Ouais, il était vraiment content, et puis en plus, du fait de la préparation qui avait été tronquée, que j'avais pas pu me rendre aux Pays-Bas,
qu'on s'est retrouvés simplement en Russie et qu'on s'était pas entraîné ensemble avant, etc. Il avait pas mal d'interrogations, il savait que mon genou ça allait pas, donc pour lui il voulait juste que je fasse voilà une bonne prestation et voilà il me soutenait et il voulait simplement que je puisse aller au bout et donc une fois qu'il a vu le combat que je menais, il était vraiment très fier de moi. Il m'a pris dans ses bras à la fin du combat. Pour lui c'était une petite victoire d'aller au bout. Il avait déjà affronté Semichil 2 fois avec Rémi Bouniaski. Les 2 fois il a perdu KO deuxième, donc j'ai fait mieux que Rémi. Voilà, lui était vraiment très satisfait. Comme il dit, on a laissé nos cartes de visite. On a fait un bon combat, donc non, il était fier de moi et c'était vraiment une bonne surprise pour lui que j'aille au bout et que je tienne la drage comme ça à Sam Shield, qui était vraiment très satisfait. Là, qu'est-ce qui se passe avec toi, Brice? Je sais que tu avais un combat de prévu au mois d'avril. On comprendra, j'imagine, qu'avec ton genou, là, on peut pas faire des miracles comme ça à chaque semaine. Brice, c'est un miracle aux 6 mois qui est permis. Je pense que tu peux pas penser pouvoir faire ce combat-là. Il faut que tu donnes du temps, j'imagine, à ce genou-là, peut-être pour faire enlever ce morceau. Je passe un IRM mercredi, donc on en saura un peu plus mercredi. C'est vrai que c'est pas gagné pour que je boxe samedi prochain. Je te dis, on en saura un peu plus mercredi avec mon IRM, mais ouais, de boxer à 2 semaines d'intervalle quand tu viens de boxer Shield. Et puis mine de rien, il m'a quand même pas mal touché. J'ai encore mal au nez, j'ai mal aux dents, j'ai un peu encore mal partout. Donc bon, de toute façon avec le genou, on sera fixé mercredi avec mon IRM, où on verra ce que c'est exactement. Mais c'est bon. Alan Carmorvan, l'organisateur de l'explosion Fight Night où je suis censé boxer, heureusement l'affiche se repose pas uniquement sur moi parce qu'il a vraiment une superbe affiche avec Karim Gadji, Yoann Fovo, il a Alberche, le local Alberche qui est un super bon boxeur aussi. Donc ça va, moi il le sait depuis le début que si jamais j'ai jamais boxé à 2 semaines d'intervalle. Et là, boxer à 2 semaines d'intervalle en ayant pris Shield, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Donc il le sait depuis le début que c'était vraiment sous réserve que je sois à 100%. Ça sert à rien de boxer pour le public, pour lui, pour tout le monde. Ça sert à rien de boxer diminué une deuxième fois. Tout le monde sait que j'ai mal au genou. Le mec, il va me shooter le genou exprès. Donc non, ça sert à rien. Après, si mercredi on me dit que j'ai rien, que ça peut tenir, pourquoi pas, ça peut le faire. Mais là, pour le moment, c'est vrai que ça semble assez compromis. Mais encore une fois, je suis pas l'affiche principale, le combat principal de l'événement. Il y a 2 championnats du monde. Il y a vraiment une belle affiche et j'y serai, que j'y sois en boxeur ou en spectateur, de toute façon j'y serai. On verra ce que ça donne et voilà. Mais je te dis, il propose un très très beau gala. Donc que j'y sois ou pas, il y aura vraiment de quoi se régaler. Alors, juste le fait que tu puisses envisager une possibilité de faire ce combat-là quand même, ça relève un peu de la folie, Brice. Si on y va de manière plus réaliste, là, c'est combien de temps que si jamais, le genou finalement, c'est seulement le ménisque, un bout de ménisque qui se promène, c'est-tu pendant combien de temps que tu pourrais être inactif en tenant? Je te dis, je serai fixé mercredi parce que ça semble pas ligamentaire, je peux faire vraiment beaucoup de choses. Donc déjà, si c'est pas les ligaments, c'est déjà une petite victoire parce que les ligaments, c'est quasiment 9 mois d'inactivité. Donc là, si c'est simplement le ménisque, ils ouvrent, ils grattent le morceau qui est cassé, ils arrondissent un petit peu les pour plus que ça accroche. Et puis je repars en 3 semaines à mois maximum. Si c'est le ménisque, ça peut refaire. Sachant que en plus, en attendant, je peux faire de la musculation du haut du corps. Je peux faire plein de choses du haut du cœur et tout. Je resterai pas inactif. Moi, je peux pas rester sans faire de sport. Donc, si ça s'avère être simplement le ménisque, en 1 mois et demi, je suis gris nickel et puis voilà quoi. Donc ça peut aller très vite et je peux être de retour très rapidement. J'espère en tout cas. Bon, je sais que dans ta tête, c'était un combat bonus puis t'avais rien à perdre, mais moi j'ai l'impression quand même que t'avais beaucoup à perdre. Bon, d'abord, peut-être peut-être quelques neurones, parce que ça aurait pu vraiment très mal se passer, et puis une véritable raclée en règle, ça aurait pu arriver, là, t'affrontais quand même Semichil. Heureusement, tu t'en es sorti, je pense que tu sors gagnant de ce combat-là. Pour ceux qui avaient des doutes que tu faisais partie de l'élite, je pense qu'on peut éloigner ces doutes-là, et tu fais certainement partie des meilleurs
de ton sport. Est-ce que tu as déjà eu des propositions intéressantes pour d'autres combats? On le sait, là, on en a parlé souvent au cours des derniers mois, même dernières années avec toi. Malheureusement, ton sport est pas en santé comme il l'a déjà été dans le passé. Moi, puis je pense comme plusieurs, évidemment, on souhaite que ça puisse revenir là où c'était il y a peut-être une dizaine d'années, peut-être même un peu plus, où c'était vraiment très populaire. Vous, les athlètes, vous êtes encore meilleurs qu'avant. Il n'y a pas de raison pourquoi ce sport-là ne puisse pas être aussi populaire que ça l'a été. Est-ce que tu as d'autres offres intéressantes qui t'ont été proposées suite à cette performance, que j'oserais dire, historique, Brice? Oui, parce qu'avec le United Glory là, donc qui lance les Glory World Series avec un tournoi de poids lourd, beaucoup. Donc eux, ça avait été élu combat de la soirée. Ils ont adoré mon combat et ils me proposent vraiment de continuer avec eux, de signer un contrat pour 2 ans avec 4 combats par an. Donc c'est vraiment intéressant. Si tout se passe bien, ça va être signé rapidement et donc je pars avec eux les Glory World Series. Et donc là, c'est vraiment en train de bouger au niveau du Kowan parce que les Glory World Series vont faire, donc ils auront Shield, Zimmerman, Saki, Peter Hart qui a signé avec eux. Moi, ils ont quand même l'élite des poids lourds. Mais ce qui est dommage, c'est que de l'autre côté, il y a le Showtime qui vient aussi qui est en train d'annoncer un rapprochement avec One et qui vont organiser pas mal d'événements. Ça reste à confirmer parce qu'ils sont pas encore autant le Glory, ça y est, ils ont fait leur premier événement et tout semble bien lancé. Autant le Showtime, leur premier événement sera le 27 mai en Espagne. Et voilà, le Showtime a annoncé aussi un rapprochement avec le K1. Ils ont aussi beaucoup de projets et ils veulent se lancer là-dedans. Ça peut être aussi super sympa. Maintenant, voilà, c'est dommage parce que au lieu de fonctionner tous ensemble, il va y avoir Showtime d'un côté et Glory de l'autre. Et il y aura les meilleurs poids lourds du côté du Showtime, les meilleurs poids lourds du côté du Glory, et on a du mal à envisager des affrontements entre les deux si ça reste en l'état, avec 2 organisations bien distinctes. C'est un peu dommage parce que quand c'était le K1, c'était vraiment meilleur, et voilà, donc ça, s'il y a 2 organisations comme ça, c'est un peu dommage, mais ça reste quand même positif pour le pied-point. Ça fait quand même deux énormes organisations qui vont proposer des bons combats de poids lourds. Moi, je devrais signer avec le Glory si tout se passe bien. Logiquement, je continue avec le Glory pendant 2 ans. Donc voilà, ça laisse quand même présager un beau futur pour le pied-point. Et c'est en train de repartir doucement. Il y a 2 organisations deux organisations sérieuses qui se penchent vraiment là-dessus. Donc il y a pas de raison. Ça devrait aboutir. Moi, je devrais évoluer pas mal au sein du Glory. Donc voilà, pour le futur du pied-point, c'est quand même assez positif. Oui, et j'imagine qu'une fusion les choses peuvent se passer aussi rapidement. Peut-être que là, je comprends que les 2 organisations sont sont certainement dirigées par des gens qui ne s'aiment peut-être pas d'amour, mais peut-être qu'éventuellement ils verront que pour le bien du sport, pour le bien de tout le monde en fait, ce sera de fusionner. En tout cas, on souhaite que les meilleurs puissent affronter les meilleurs comme ça l'a été dans le passé. Désolé. Si on fait l'autopsie un peu de la chute du K1, est-ce que tu penses que le fait... est-ce que un Bob Sapp, par exemple, ça a pu nuire au K1? Je sais qu'il y a eu plein d'autres, que ce soit aussi des soucis économiques, tout ce qui s'est passé au Japon, mais bon, d'amener des Bob Sapp, de voir Bob Sapp battre même Ernest Hous, qui est aussi l'un des plus grands du sport, ça a pu nuire. Est-ce que ça a nuit à la crédibilité du K1? Non, pas forcément, parce que il faut savoir que le K1, ses pics d'audience et les meilleures audiences qu'il a réalisées, c'est quand il y avait Bob Sapp au sein du K1. Au début, le Bob Sapp de maintenant, c'est plus du tout le Bob Sapp de l'époque qui avait faim, qui montait sur le ring pour gagner, détruire son adversaire, etc. Maintenant, il vient pour prendre son chèque et c'est tout. Donc c'est pas de Bob Sapp. Mais faut comprendre que les Japonais fonctionnent pas du tout comme nous. Et nous, on veut voir du beau pied-point avec des techniques, avec voilà des beaux gestes, etc. Eux, les Japonais, veulent voir du show.
Donc c'est pas comparable. D'ailleurs, le K1 c'était promu par FEG, c'est Fighting and Entertainment. Donc c'est combat et divertissement. Ça veut bien dire il y a 50% des performances, 50% c'est le show, c'est l'apparence, etc. Et les Japonais ont adoré quand il y avait Bob Sapp qui faisait le show, qui sautait sur ses adversaires, etc. Donc je pense pas que c'est plus nuire au K1. Ce qui a nuit au K1, oui, évidemment, c'est les difficultés économiques et puis leur développement. Les mecs, ils ont toujours proposé les mêmes combattants au même endroit, s'affronter les uns contre les autres, etc. Ils ont pas su se développer. Si ça avait été, comme on dit à chaque fois, si ça avait été les Américains qui auraient eu ça ou quoi que ce soit, je pense qu'ils auraient proposé une politique de développement autre. Et le K1 est resté trop local, trop japonais, à mon sens. Ils proposaient, je te dis, toujours les mêmes événements, toujours au Japon, toujours les uns contre les autres. Forcément, le public s'est lassé à force. Et ça n'avait pas le retentissement que ça aurait pu avoir. Maintenant, tu parles de K1, il y a une discipline, c'est le K1, c'est connu au monde entier et tout. Ils n'ont pas su tirer profit de ça. S'ils avaient réussi à se développer un peu partout, faire des produits dérivés, etc. Là, pour acheter un briquet Jérôme Le Banner, fallait aller dans le stand de Carré le jour de l'événement au Japon. Tu n'avais pas moyen d'acheter un briquet Jérôme Le Banner sur Internet ou dans un magasin ou une paire de gants K1, etc. Au lieu de faire comme l'UFC qui fait ses paires de gants UFC qui en vend à tour de bras, que tout le monde veut une paire de gants UFC même s'il s'en sert pas. Le K1, eux, ils faisaient fabriquer les gants à $10 au Pakistan. J'ai jamais eu aussi mal aux mains qu'avec les gants des K1, c'était des gants qui servaient à tout. Alors qu'ils auraient fonctionné, ils auraient fait un partenariat avec Twins, avec King, etc. Et puis faire des gants estampillés K1 qu'ils auraient vendus dans le monde entier. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense qu'ils ont pas su, c'est facile à dire évidemment. Mais à mon avis, ils ont pas su se développer à l'international comme ils auraient dû pour assurer la pérennité de l'entreprise. C'est sûr, puis on vient d'entendre ton discours, puis on voit, c'est quand même quelqu'un qui, je pense qu'il comprend bien aussi comment ça fonctionne, tout ça, qui est très lucide à propos de tout ça. Moi, être propriétaire de Nike ou d'une grande entreprise comme ça, c'est sûr que je voudrais avoir un Brice Guidon comme athlète, parce que je pense que tu représentes bien le sport, puis tu as des belles valeurs aussi, Brice. Puis pour en revenir à l'événement auquel tu as participé, moi ça m'a surpris de voir que vous avez pas fait le combat principal, mais lorsqu'on regarde les trois combats de poids lourds dans l'ensemble, ben évidemment ça a été le vôtre qui a été le meilleur. Je sais pas, l'adversaire de Sergueï Kharitonov, honnêtement, puis tu sais, j'aime pas beaucoup dire ça, mais il était vraiment pas bon. Je sais pas si, puis honnêtement, même dans sa technique, je sais pas si tu as eu l'occasion de revoir ce combat-là entre Kharitonov et je pense qu'il s'appelle Mark Miller. Le pauvre garçon. L'Américain qui a une particularité parce qu'il a reboxé après une opération à cœur ouvert. Il avait fait, je sais plus, il avait fait une attaque cardiaque, une opération à cœur ouvert et il revenait après cette opération. C'est seul la tête à avoir reboxé. Mais là, c'est vrai qu'en face de lui, il avait quand même un gros challenge. La dernière fois, il lui avait mis Nikolai Falin, qui était plus à sa portée. Et puis, il avait eu, alors on dit pas, j'ai discuté avec Tom Haring, qu'on dit pas un Lucky Punch. Je fais Brice, il n'y a pas de Lucky Punch. Tu t'envoies un coup de poing, c'est un coup de poing. Il n'y a pas de Lucky Punch, ça n'existe pas. À la rigueur, t'es malchanceux de le prendre, mais tu peux pas être chanceux de le donner parce que le Lucky Punch, ça n'existe pas selon Tom Haring. Mm-hmm. Et bref, il y avait eu, dès le début du combat, je sais plus, 9 ou 10 secondes, même pas. Il y a eu un échange des deux côtés entre Falin et Mark Miller, et c'est Mark Miller qui a touché, Falin était tombé KO. Donc c'est vrai que cette victoire expéditive, Miller a dû se sentir un peu pousser des ailes, et le Glory il lui a pas forcément fait un cadeau en lui proposant tout de suite Kharitonov, qui est pas le plus technique, mais qui a quand même 119 kilos et qui a quand même des enclumes au bout des mains. Donc dès que j'ai vu le combat, je savais que ça irait pas au bout des 3 rounds, et je pensais que ça passerait même pas le premier round. Pour moi, c'était un peu évident. Après, Mark Miller, voilà, représente les États-Unis, c'est un marché à prendre pour eux. Voilà, mais d'après moi, c'est pas comme ça qu'ils vont gagner la faveur américaine, parce que du fait de sa victoire expéditive au dernier Glory, ils étaient peut-être en mesure d'attendre un petit peu mieux de lui ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est très très compliqué. C'était très très compliqué pour eux, enfin pour Miller. Et si tu connais un peu les sports de combat, tu sais que Kharitonov, il les envoie, et avec le style de Miller à rester devant et tout, il pouvait pas rester bien longtemps à mon avis. Donc voilà, c'est vrai que c'était bizarre, mais bon, Kharitonov c'était le local. Pour revenir sur l'ordre des combats, il y avait on était prévu en main event avec Sergueï, avec Sam Shield,
D'ailleurs sur les affiches on était en énorme et puis les autres en petit. Mais pour des problèmes de télé apparemment, de live télé, il fallait que Jérôme passe en dernier contre Errol Zimmerman et puis l'affiche était vraiment très alléchante aussi, Zimmerman contre Jérôme. Donc c'était vraiment très alléchant aussi. Et puis Sergei Karitanov qui était le russe local, qui était très attendu. Pour la télé russe, ça passait en direct à la télé russe. Hein. Ça fait d'ailleurs, hein, d'après Martin, ça fait un score de fou, semblable à une soirée Ligue des Champions de foot en Russie. Donc c'est vraiment un gros score. Et voilà, c'était pour apparemment des problèmes de retransmission. Mais sinon, il n'y avait aucun souci. Moi, justement, après, j'ai pu tout de suite, après mon combat, je me suis tout de suite changé. Enfin non, d'ailleurs, je me suis même pas changé. Je suis allé mettre mes baskets et je suis allé dans le coin de Jérôme pour le soutenir contre Errol Zimmerman. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé. Jérôme a été cueilli à froid. Et puis une fois qu'on est cueilli à froid, c'est vrai qu'il est difficile de revenir. Il a laissé, à mon sens, un petit peu trop Zimmerman s'organiser, parce que c'est vrai que Zimmerman, quand il s'organise et qu'il balance ses points, il sait qu'il va toucher, et puis quand il touche, ça fait super mal. Il aurait fallu le bousculer un petit peu plus, mais après, il aurait pu le bousculer et se faire contrer. Enfin, c'était vraiment un combat facile. Jérôme est tombé au premier round, mais il est déjà surmotivé. Il fait non, je vais le reprendre, il veut pas rester là-dessus. Et il veut déjà le reprendre, etc. Donc on verra ce que ça donne. Mais bon, c'est sûr qu'il a pas boxé à sa juste valeur ce soir-là. Bon, Zimmerman les envoie quand même. Faut pas les prendre, quoi. Malheureusement, Jérôme en a pris une et puis voilà. Mais je pense, moi, Zimmerman, à mon avis, on va bientôt me le proposer puisque j'ai signé pour 2 ans. Logiquement, je devrais le prendre bientôt. Et c'est vrai que pareil, le truc avec Zimmerman, c'est pas de le laisser s'organiser, quoi. Je pense qu'il a pas un cardio en plus très très bon. Donc si on le bouscule un peu et qu'on évite de les prendre, il y a moyen de faire quelque chose. Alors, tu as Errol Zimmerman un peu dans ton agenda. C'est quelqu'un que tu aimerais affronter en plus, je dirais pas, même plus particulièrement qu'un autre, ouais. Parce que bon, premièrement pour venger peut-être Jérôme, mais peut-être pour d'autres raisons. Ouais, parce que Zimmerman, c'est quand même pas le plus respectueux des combattants, c'est même l'un des plus irrespectueux. Moi, je respecte beaucoup les combattants et tout, et c'est vrai que Zimmerman, il a des valeurs qui sont un peu différentes. Il vient plus faire la bagarre que pratiquer un sport. Et puis voilà, quand j'étais avec Bouzidi, qu'il avait boxé Bouzidi quand j'avais pris Saki, il avait pas du tout été respectueux non plus. Moi, après, j'ai aucun souci avec lui personnel. C'est vrai que dans l'image qu'il transmet, les valeurs qu'il transmet et tout, je suis pas tellement en adéquation avec. Donc, si jamais je pouvais le boxer, lui rendre la vie dure et lui apprendre un peu le respect, ce serait très bien. Est-ce que tu veux changer quelque chose, ton entraînement? Là, on comprend, là, c'est sûr que tu peux pas refaire avoir les 2 genoux, ce serait bien pour moi. Oui. Avoir les 2 jambes. Mais sinon, est-ce que, avec la performance que tu as fait avec ton anglaise contre Semmy Schilt, est-ce que ça te donne d'autres idées, d'autres alternatives que tu veux peut-être étudier? Est-ce que tu veux préparer tes combats de manière différente pour tes prochains combats? Non, mais là c'est vrai que je me suis rapproché du club de boxe anglaise, de boxe anglaise de la ville de Tours et les Fontaines, enfin de jouer les Tours. Non, je suis même plus bref, du club des Fontaines de par chez nous. Et c'est vrai qu'ils ont fait du super boulot, que ce soit au moment où Ali, ils me prenaient au pas de d'ours, je suis toujours le bienvenu, c'est super agréable et tout. Et je pense aller tourner plus souvent. J'ai déjà un sparring d'anglaise qui vient la semaine prochaine aussi. Je vais mettre un peu l'accent en boxe anglaise et puis bien sûr toujours terminer mes préparations et les jambes aux Pays-Bas 3 semaines avant les combats. Donc ça sera toujours d'actualité, mais c'est vrai que je vais me rapprocher un petit peu du club d'anglaise, y aller plus souvent, et c'est vrai que c'est assez bénéfique. Là, j'avais bien bossé avec eux, les variations de niveau, etc. Donc c'était plutôt bénéfique, et donc je pense rester dans cette optique-là, toujours du rugby, du squash, tout ça, pour pas faire que de la boxe, et parce que ici on peut pas faire que de la boxe quand on est en plus. Donc un peu de rugby, un peu de squash, de l'haltérophilie pour l'explosivité. De la boxe anglaise, boxe taille un petit peu. Pareil, je suis en train de monter une petite équipe super sympa avec mes anciens partenaires de mon club de boxe qui m'ont fait l'amitié de m'aider à me préparer vu que j'étais en France. J'en avais 3, ils changeaient toutes les minutes. Moi, je restais dans le ring 3 minutes et puis eux, toutes les minutes, ils changeaient pour me donner un petit peu la répartie. Faut savoir que c'est des mecs de 75 kilos, c'est pas facile de faire sparring avec moi de 105 kilos. Mais bon, donc on va s'organiser des petits entraînements tous ensemble. Bien sûr, dans le Nectar Boxing Camp, j'accueille toujours Jérôme avec grand plaisir, pas comme assis. Enfin, on se fera toujours des sparring tous ensemble. Et puis comme d'habitude, aller remettre
aller remettre peaufiner les détails au Meiji Gym Amsterdam. Ça fait quand même assez longtemps que j'y suis pas allé là, donc j'ai hâte d'être à 100% et puis d'y retourner un petit peu. Séance de patte d'ours avec André et puis sparring surtout, c'est le sparring pied-point excellent qu'il y a là-bas que j'ai pas forcément toujours en France. Donc ça sera plutôt bien. Si tout va bien, tu vas participer au prochain événement de la United Glory? Bah pour le moment, on n'a aucune. Donc ils organisent un tournoi 170 kilos, mais pour le moment, j'ai aucune indication. Je pourrais pas te dire parce que il y a des super fights poids lourds de prévus, mais c'est quand même pour le tournoi 70 kilos. Et je te dis là, j'ai pas encore d'indication. Quand je le saurai, je te le ferai savoir, mais là, j'ai pas encore d'indication. En tous les cas, Brice, bravo. C'est sûr que y a personne qui veut perdre un combat, mais de la manière dont tu as livré cette performance face à Simi Shield, pour moi, honnêtement, lorsque je regardais ça ici à Québec avec plusieurs personnes qui ont assisté à un des stages que tu avais donné ici à Québec, je pense qu'on a tous été impressionnés, d'autant plus qu'on savait pour ton genou, et même si tu avais été à 100%, de la manière dont tu as affronté Simi Shield, pour moi, c'était vraiment toute une performance. Pour plusieurs aussi, j'imagine, là, ceux qui suivent ça de manière beaucoup plus assidue en France, notamment, que ce soit les médias ou les spécialistes du kickboxing. J'imagine que plusieurs ont été impressionnés par cette performance-là. Et puis, après une telle performance, tout ce qu'on veut, c'est en voir plus. J'espère qu'on va avoir l'occasion de te voir dans de grands combats au cours de l'année 2012, Brice, puis ça semble se diriger vers ça. Puis j'imagine que pour toi, c'est sécurisant aussi de voir qu'il y a quand même quelque chose sur la table avec des combats qui pourraient être très intéressants pour toi. Ouais, bah en effet, ouais, c'est quand même une bonne nouvelle que United Glory veulent vraiment me signer, donc ça évoque de beaux combats et de gros combats et de bonnes préparations pour le futur. C'est vrai que c'est mieux d'avoir pas un avenir tout tracé, mais des échéances qui tombent régulièrement plutôt que de devoir se battre pour aller boxer à droite à gauche, pas avoir de contrat, etc. Non, moi je suis vraiment très motivé. J'ai hâte de réparer le genou, d'être à 100% et de refaire de belles performances. Et puis qui sait, je recroiserai peut-être la route de Shield bientôt. S'il propose un tournoi poids lourd, etc. Je serai peut-être sur sa route bientôt et j'espère faire un petit peu mieux. Pourquoi pas gagner cette fois-ci. Donc en tout cas, merci à tous du soutien, c'était agréable. Le message Facebook, le message de mail, etc. Je me sentais vraiment soutenu et voilà, ça m'a donné un peu plus de force et je vous remercie tout le monde, tous ceux qui m'ont soutenu. Et dans le cas de Simi Shield, on a vu après le combat, vous avez discuté un peu. Est-ce qu'il vous a dit autre chose aussi par la suite? Je pense qu'indéniablement, il y avait un respect mutuel entre vous deux. Simi Shield probablement même surpris de la manière dont t'as livré la chose. Il s'attendait probablement à un combat peut-être un peu plus facile, j'ai l'impression, en tous les cas. Qu'est-ce que vous vous êtes dit après le combat? Ouais, bah exactement, ouais, c'est ça. Lui après le combat, donc on a discuté. Moi, je lui ai dit que c'était un honneur de l'avoir boxé et de le rencontrer. C'était ce qui était le cas, c'était vraiment un honneur. Lui, il m'a remercié de lui avoir donné un combat si dur. Il n'était pas content de lui. Il fait, c'était lent. Je fais non, pas plus que ça. C'était quand même bien. Et puis voilà, il a dit qu'il me respectait évidemment et qu'il s'attendait pas à un combat aussi dur. Donc j'étais vraiment satisfait de lui avoir rendu un combat difficile. Et voilà, c'était assez bien, mais non, c'était vraiment plein de respect. Je dis, moi, c'était un honneur de le rencontrer. On a discuté 5 minutes, plein de respect. Il m'a confirmé qu'il revenait dans le K1. Bah alors, tu reviens? On t'annonçait un peu partir, etc., faire des films. Mais non, là, je suis bien dans le K1, je reviens. Et voilà, donc voilà, je dis bon bah tant mieux, et bienvenue à bord si tu reviens. Donc, c'était, ah oui. voilà, c'était plein de respect. Et il y en a un autre il me semble qu'il y a eu des rumeurs à l'effet qu'il pourrait effectuer un retour, et c'est un ancien partenaire d'entraînement à toi, c'est Rémi Modjanski. Est-ce qu'il va revenir ou pas, d'après toi? Oui, il m'a appelé hier, j'ai raté l'appel, il m'a appelé hier, apparemment ça semblait urgent, je l'ai rappelé aujourd'hui, j'ai pas eu de nouvelles. Je sais pas du tout ce qu'il voulait, mais effectivement, il paraît qu'il revient, et c'est bizarre qu'il m'ait appelé, je pense que ça a des rapports avec ça.
Mais oui, ça semble en voie pour qu'il revienne. Donc lui, ce serait plus du côté du Showtime apparemment. À voir si c'est juste un jubilé ou carrément revenir pour de bon. Donc bon, on verra ce que ça donne. Mais honnêtement, Brice, puis je sais qu'au départ, on pensait peut-être que Shield c'était juste un combat comme ça pour clôturer sa carrière, mais de se remettre à l'entraînement, et puis il est arrivé quand même de belles dispositions, moins gras, je pense, que dans ses précédents combats. Moi, j'ai des doutes qu'un athlète comme Banjanski revienne pour juste faire un dernier combat, comme ça, pour se faire un plaisir. De revenir à l'entraînement et puis de se remettre en forme et pas juste dans une bonne condition physique, dans une forme d'un combattant d'élite de K1, ça doit être très très exigeant. C'est sûrement pas pour faire juste un combat. En tous les cas, c'est Ouais, non, t'as probablement raison après avoir ce qu'il lui propose, etc. Je sais que Rémi, il a des exigences quand même assez particulières. Donc, assez hautes. Donc, on verra ce que ça donne, mais je te dis, moi, je suis curieux qu'il me rappelle pour savoir ce qu'il voulait. Voilà, et puis, à mon avis, oui, ce qui revient, c'est pour plusieurs combats, en effet. Ben, un grand merci pour tout, Brice, pour ta venue au Québec. Ça a été un plaisir de t'accueillir. C'est un plaisir de venir et merci de m'avoir accueilli parce que c'était vraiment un bon moment. Il y a juste ce problème de sac qu'on a eu, mais sinon c'était vraiment un bon moment d'être avec vous à Québec. Oui, ça a été des beaux moments, Brice. Tu as perdu un genou, t'as failli perdre une poche de hockey que t'as magasiné, je dirais, pendant 2 jours. C'était c'était toute une aventure. En tous les cas, Brice, en espérant te revoir en action, ben là, je veux pas dire le plus rapidement possible, là, parce qu'il faut quand même, je pense, que tu reviennes à 100%. Et je pense qu'il va y avoir de grandes rencontres au cours de la prochaine année pour toi et ça va être pour moi là, j'ai vraiment hâte de voir ça et puis ben félicitations encore Brice Guidon et merci pour tout. Bah merci beaucoup, merci à vous et puis à bientôt avec grand plaisir.